à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mon top 5 des livres de Stephen King adaptés au cinéma. Et oui, encore lui, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Donc la luminosité assez médiocre d'aujourd'hui va finalement créer une petite ambiance pour vous parler de films d'horreur. Tata. Donc je commence tout de suite mon top 5 avec le DVD qui se trouve, enfin le DVD, non le film, clairement, qui se trouve à la 5e place de mon classement. Ne prenez pas peur en regardant la couverture, la face du DVD. Il s'agit de ça. Donc là c'est le deuxième DVD quand ils sont adultes, mais il y a le premier film qui est quand ils sont enfants. Donc ces deux films ont été réalisés par Thomas Lee Wallace, si je ne me trompe pas, en 1990. Et je vous garantis, avec ces films-là, 3h30 d'horreur pure et simple. Vu que dans le premier film, on va les retrouver quand ils sont jeunes et qui font connaissance entre eux ainsi que de ça. Ils vont subir des épreuves juste pas possibles et ils vont tout faire pour essayer de se débarrasser de ce clown horriblement moche. J'espère que... Oh, pourquoi j'ai ça? J'ai trop peur maintenant qu'ils viennent et qu'ils débarquent et qu'ils disent... Quoi? Bref. Je m'emballe. Donc, je me rappelle plus exactement de comment ils se débarrassent du clown. De toute façon, je vais pas vous le dire parce que ça vous spoilerait, parce que je l'ai vu quand j'étais très jeune. Mauvaise idée. Mais pourtant, je suis pas traumatisée des clowns. Ça va. J'ai survécu. Moi, c'est des marionnettes. C'est juste pas possible, les marionnettes. Donc, bref. Et dans le deuxième film, forcément, on les retrouve adultes et ils vont de nouveau faire face à ça. Et je peux vous dire que même moi, je flippe à l'idée de revoir ce film, alors que j'ai vu quand j'étais très jeune. Mais là, c'est des souvenirs que je vous raconte, parce que je me souviens d'une araignée géante dans les égouts. Là, non, enfin, bref. Vous voyez ce que ça me fait. Mais bref, je vous conseille autant le livre que le film. Le livre a beaucoup de succès, c'est un peu un des incontournables de Stephen King. Après, les films, je ne sais pas s'ils ont eu énormément de succès. Je sais pas, en tout cas, auprès de moi, ça a marché. Voilà. Donc, on retrouve maintenant à la 4e place, tata, La Ligne Verte, qui a été réalisée par Frank Darabont. Je crois que j'ai mal écrit, mais je crois que c'est ça. Donc, dans ce film, on retrouve deux grands acteurs de talent, donc Tom Hanks, que j'ai cité juste avant, mais aussi Michael Clarke Duncan, qui malheureusement est mort le 3 septembre 2012 avant la remise des Oscars, et il a reçu un Oscar après sa mort, ce qui est terriblement triste, mais voilà, il est mort d'un arrêt cardiaque. Mais il a très très bien joué dans ce film. J'ai adoré ce film. C'est pas un film d'horreur, donc je le répète. Et si vous aimez le côté plutôt policier, ou que vous aimez juste pas en fait l'horreur, vous pouvez très bien le regarder parce que il est vraiment génial. Je peux que vous le conseiller. À la 3e place, on retrouve un super livre de Stephen King qui est Misery, adapté au cinéma sous le nom de Misery. Étonnant, en 1990, et il a été réalisé par Rob Reiner, je crois. Parce que je vous dis, quand je vous dis que j'ai une sale écriture, j'ai une sale écriture. Quand j'écris vite, donc, bref. Alors, dans ce film et dans ce livre, on retrouve une jeune femme qui adore un certain personnage dans un livre. Et en fait, quand elle arrive à la fin du bouquin, son personnage favori meurt. Elle va donc décider tout simplement de kidnapper l'auteur et de le faire modifier la fin. Et ben, je peux vous dire que si nous, amateurs, ou amatrices, de littérature, on faisait ça à chaque fois qu'une fin ne nous plaisait pas, je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup d'auteurs. Donc, non, c'était une petite parenthèse, je dis ça, parce que ça me fait penser des fois aussi où je lis un livre et je suis là, quoi? Non! Non! Enfin bref. Donc ce film est juste génial, déjà l'histoire tout court est assez nouvelle, enfin non nouvelle n'importe quoi, assez originale c'est ce que je voulais dire. Et ce que j'adore dans ce film c'est la participation de Kathy Bates. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais elle a joué dans American Horror Story, la saison 2. Je suis pas sûre de la 2, je me rappelle plus. En tout cas dans la 3 elle a joué, dans la 4 aussi, ben, je sais plus si elle était là dans la 2. Mais je crois pas en fait. Bref, donc franchement j'adore cette actrice. Et alors, le rôle lui allait mais comme un gant.
Et franchement, je vous le conseille, soit le livre, soit le film, hein, parce que les deux sont forcément aussi bien l'un que l'autre. Mais j'ai adoré. Ça, des fois, je me retrouvais un peu dans le... Bref, non. À la deuxième place, on retrouve un film hyper connu. Et je pouvais pas ne pas le citer, mais je l'ai pas mis à la première place, parce que la première place, c'est genre the best film ever. C'est Shining. Voilà, c'est mon livre préféré, Shining. Du coup, c'est pas mon film préféré, attention, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Ça a été fait en 1980 et ça a été réalisé par Stanley Kubrick. Hein, et on retrouve dans le rôle de Jack Torrance, comment il s'appelle, Jack Nicholson. Et alors, ce film est bien, certes, mais pas aussi bien que le livre. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Parce que dans les commentaires, on me dit oui, mais non, le film, il y a tout un... Non. Non. Alors, dans ce film et dans ce livre, si vous ne connaissez pas l'histoire, on retrouve donc un jeune... Enfin, non, peut-être pas jeune père. Un père avec sa femme et son fils qui vont emménager dans un hôtel qui s'appelle l'Overlook Hotel pendant l'hiver pour garder l'hôtel en état. Simplement, cet hôtel n'est pas net. Le père va devenir fou. Et ça va être un peu la misère avec son fils qui en plus a un espèce de sixième sens. Bref, c'est vraiment une histoire de dingue, c'est clair. Et franchement, je vous conseille autant le livre, mais un peu plus le livre, que le film. Le film est juste génial, ça va vous faire perdre la tête avec tous ces couloirs dans ces hôtels avec des filles pleines de sang, petit patata. Bref, franchement, je vous conseille de lire le livre et de voir le film parce que le film a eu un certain succès. Pas beaucoup de gens ont lu, enfin moins, je pense que plus de gens ont vu le film que lu les livres, mais en tout cas, c'est un succès énorme. Donc, à la première place, on va retrouver mon film préféré adapté d'un livre de Stephen King, qui est le suivant, Stand By Me, par Rob Reiner, encore une fois. Apparemment, Stephen King a ses cinéastes préférés. C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi bien adaptés, parce que peut-être Stephen King les a choisis, je sais pas. Bref, revenons. Qui a été adapté du livre The Body, écrit par Stephen King. Et alors, cette histoire, elle est géniale. Déjà, je crois que ça se passe en 1959. Donc j'adore un peu ces années-là, 1950, 60, j'adore. On va retrouver des jeunes garçons, donc les 4 ici, qui ont appris qu'apparemment il y aurait un corps d'un gamin près des rails. Oui, je crois que c'est des rails. Non, ils vont traverser des rails, mais il y a un corps dans une forêt. Et apparemment, il serait mort. Oui. Et en fait, ils sont hyper curieux et ils ont envie d'aller voir ce corps et le ramener, je crois, pour passer pour des héros. Enfin, pas tellement parce qu'ils ont sauvé personne. Mais bref. Donc, je vais me calmer. Ce film, il est déjà hyper touchant. Parce qu'au début, on retrouve ces 4 gosses qui s'entendent presque pas. C'est juste qu'ils sont hyper curieux. Enfin, c'est pas qu'ils s'entendent pas, mais c'est qu'ils sont potes. Mais ils se lancent toujours des piques, ils se lancent toujours des défis. Il y en a toujours un qui se fait rabaisser. Enfin, vous voyez un peu la mentalité, quoi. Ils veulent un peu passer pour le plus fort. Du coup, ils se lancent un peu des défis comme ça. Mais bref. On a un peu le cerveau de l'histoire qui est lui, et les 3 autres qui sont hyper drôles. Lui, il me fait mourir de rire, et lui, je l'aime pas. Bref. Donc, ce qui est hyper bien, c'est que, comme je vous ai dit au départ, on a l'impression que ça va mal finir parce qu'il y en a un qui va lâcher les autres, ou il y en a un qui va faire un accident, ou je sais rien, parce qu'ils sont hyper dissipés. Mais au final, on a genre une histoire d'amitié juste dingue, qui vont finir parce que le corps est hyper loin, donc ils vont passer au moins une journée à marcher pour trouver ce corps. Et pendant cette journée, il va se passer tellement de choses. Je peux vous dire que ça a été une journée chargée et rude. Mais à la fin, il se lie d'amitié, mais c'est juste trop mignon, genre. Ouais, c'est trop mignon. Mais voilà, franchement, je vous conseille. Après,
lisez le livre, hein, forcément, mais franchement, il est hyper bien fait. Et en plus, genre, ça n'a rien à voir, mais alors la musique du film est juste trop bien. Parenthèse. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo adaptation, enfin top 5 des adaptations de livres en film de Stephen King. Peut-être je vais le faire avec d'autres auteurs. Le problème c'est que j'ai rarement lu autant de livres d'un même auteur. Du coup c'est un peu dur et surtout qu'ils sont pas toujours adaptés en film. Donc là c'est vraiment parce que Stephen King il en a fait des livres, il en a fait des adaptations en film. Je pourrais peut-être faire la même chose avec Tim Burton, je sais pas s'il a fait beaucoup. Je sais que Coraline par exemple c'est un film. Après Anne Rice peut-être aussi. Mais franchement, dites-moi en commentaire si vous avez des idées, mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais je voulais vous le faire parce qu'on pose souvent la question. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager, que ce soit la chaîne ou la vidéo, à me suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Tumblr. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!